Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Soyez les bienvenus dans ce journal sonore de février 2016. Un numéro au cœur de l'hiver, une saison parfois délicate à passer, mais qui n'exclut pas de penser aux vacances ni de se cultiver. En effet Emmanuel, et nous allons le voir dès le sommaire de cette édition. Nous débuterons ce journal avec le beau geste des agents des IEG qui ont répondu présent lors de la semaine de la solidarité. 1%, un nouvel épisode très court hélas de notre feuilleton sur la baisse du salaire différé des électriciens et gaziers, mais avec un extrait musical. Santé. L'hiver est une magnifique saison, mais parfois le blues s'installe. Nous verrons comment passer au mieux cette période froide pour en profiter au maximum. Vacances, tant chez les jeunes que pour les adultes, les activités sociales vous proposent de très nombreuses nouveautés pour cet été. Il est déjà temps d'y penser. Festival d'énergie. Vous découvrirez ce mois-ci une partie de la programmation musicale de cet événement destiné aux jeunes agents des IEG. Enfin, nous terminerons ce journal avec un film qui avait tout pour faire grand bruit et c'est réussi. Merci patron est plus qu'une fable ironique, ce documentaire lève le voile sur les dessous pas très chics de certaines entreprises du luxe. Sans oublier l'agenda de vos activités sociales. Commençons tout de suite ce journal sonore de février avec un geste emblématique des activités sociales, un geste solidaire. Lors de la présentation des vœux des administrateurs, le Secours populaire des électriciens et gaziers s'est vu remettre les dons recueillis lors de l'opération La Semaine de la Solidarité. Écoutons Bernard Amiot, le secrétaire général du Secours populaire français, remercier les agents des IEG pour leur mobilisation. Je dois dire qu'en tant que responsable d'une fédération du Secours populaire, une des 3 fédérations corporatives qui existent au Secours populaire, nous devons être la seule qui avons collecté autant en faveur des migrants. Il y a eu des initiatives de fête dans différents restaurants d'entreprise et puis il y a eu aussi des initiatives de fête par nos comités et nos antennes propres à la Fédération des électriciens gaziers. On va surtout faire ce qu'il faut pour aider les migrants et c'était le but de notre opération que nous avions menée de concert avec donc les organismes. Merci aux donateurs. Merci Eugénie, nous venons de le voir, les bénéficiaires des activités sociales savent se montrer généreux. Ils ont également le droit que leurs activités sociales soient financées en toute clarté. Je crois deviner, Emmanuel, que vous allez nous parler de la réunion demandée par les fédérations syndicales aux employeurs pour élucider le mystère du calcul du 1% des électriciens et gaziers. Effectivement, rappelons-nous que le mois dernier, la ministre Ségolène Royal, en charge des questions de l'énergie, avait dû insister pour que les employeurs se souviennent de la tenue de cette réunion. Et du nouveau depuis le mois dernier ? Effectivement, il aura fallu quasiment 100 jours pour que cette réunion soit enfin fixée. La nouvelle vient de tomber, ça sera le 17 février. Je termine ce nouvel épisode en précisant que le montant final du 1% pour 2016 devrait être connu aux alentours de la mi-avril. Mais reste à savoir comment il va être calculé par les employeurs. Et c'est justement l'objet de la réunion demandée début novembre par les organisations syndicales. Bien sûr, nous tiendrons nos auditeurs et auditrices au courant. Et de leur côté, les vacanciers séjournant au Sables d'Olonne se sont mis en chœur pour marquer en chanson leur attachement à leurs activités sociales. Je vous propose de les écouter. Ouvrons maintenant notre page santé. Nous voici au cœur de l'hiver, souvent associé à la tristesse, voire à la dépression. Le docteur Frédéric Costa va nous expliquer d'où vient ce blues saisonnier et surtout comment l'éviter. En effet, Eugénie, nous avons tous vécu ce sentiment de fatigue, de manque d'entrain ou de fragilité qui parfois nous cueille durant la saison froide et sombre. Alors, rien d'alarmant, d'autant que cette relative mise en veille est physiologique, ancestrale, et qu'elle s'appuie notamment sur la durée plus courte du jour par rapport à la nuit. Mais surtout,
on peut en minimiser les effets. Écoutons le médecin conseil de la CCAS. Le blues de l'hiver résulte du fait qu'on continue à vivre au même rythme, on continue à avoir exactement les mêmes activités, on continue à avoir la même tension, la même agitation, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Ça coûte à l'organisme, au système nerveux, au système immunitaire, et ça coûte à nos émotions et à notre psychisme. Si possible, rythme de repos en rapport avec les temps de luminosité, des nuits plus longues, des temps de repos plus longs, des temps de repas probablement plus longs aussi parce qu'on mange un tout petit peu plus, des temps de digestion donc plus longs aussi, et du coup des temps d'activité qui sont un petit peu réduits. Ah, si le blues de l'hiver n'est pas une fatalité, me voici rassuré, je vais pouvoir penser aux vacances. Et dans notre sommaire, Emmanuel, vous nous annonciez des nouveautés. En effet, et nous assistons à un véritable foisonnement de l'offre de vacances destinée aux adultes, avec ou sans enfants. Tout d'abord, il va y avoir encore plus de destinations, ce qui démultiplie les possibilités de découverte. Près de 500 lieux sont proposés cette année aux bénéficiaires. Et si on ne veut pas forcément partir en été ? Alors, augmenter l'amplitude des départs pour permettre de partir même en dehors des périodes les plus demandées, c'est l'autre principe qui enrichit vos possibilités de départ. D'autant qu'on ne connaît pas toujours ces dates de vacances 5 ou 6 mois à l'avance. C'est vrai, et la CCAS a pris en compte cette situation tout en conservant une équité dans l'attribution des places les plus demandées. Nous sommes ici dans le cas des séjours à demande d'affectation, un principe qui est toujours valide, où tout le monde doit pouvoir partir, chacun son tour, dans le lieu de son choix. La CCAS conserve donc le tour de rôle, ce traitement informatisé des demandes d'affectation. Cette année, il aura lieu durant la seconde quinzaine du mois de mars, et la grande majorité des places y sera affectée. La nouveauté cette année, c'est d'instaurer un second tour d'affectation. C'est une deuxième vague pour laquelle un grand volume de places aura été réservé. Nous serons alors quelques jours avant fin avril, mais là, on ne parle que des séjours à tour de rôle. Et j'en profite pour rappeler à nos auditeurs et auditrices que ces innovations sont des réponses aux demandes formulées par près de 49 000 agents et leurs familles durant la grande consultation « Quel bénéficiaire êtes-vous ?». Une enquête qui s'est déroulée sur plusieurs mois depuis l'été dernier et dont voici donc enfin les traductions concrètes. Oui, et ce souhait largement exprimé de flexibilité a également été entendu et traduit pour les séjours à réservation directe, c'est-à-dire sans tour d'affectation. Et voici plusieurs exemples. Tout d'abord, la formule gîte en location va permettre d'augmenter la durée d'ouverture pendant les ailes de saison ou les ponts. Elle concerne une quinzaine de centres. À votre arrivée, les clés de votre gîte vous seront remises et vous pourrez alors vivre vos vacances totalement à votre guise. La liberté totale donc, et en plus, on pourra accueillir des invités extérieurs aux IEG. C'était une demande express de nombreux bénéficiaires. Absolument. Autre formule nouvelle, la possibilité de séjourner en maison familiale, mais soit avec seulement le petit déjeuner, soit, selon la période, en pension complète. Si toutefois la maison familiale propose cette prestation. Alors, je ne rentre pas dans les détails de ces nouvelles possibilités. Là encore, rapprochez-vous de votre SLV. Votre correspondant est plus que jamais votre interlocuteur à privilégier. Et ces nouvelles formules permettent de partir en vadrouille à la journée et d'explorer toutes les richesses de la région. Autre possibilité existant déjà, les offres aux tarifs négociés auprès des partenaires du tourisme social. Oui, et la réduction était de moins 30 à moins 40% sur les prix publics, ce qui d'ailleurs est reconduit. Mais là aussi, il y a nouveauté, car à partir de cette année, même en basse saison, en réservation directe via le site ccs.fr, votre participation financière est maintenant ajustée en fonction de votre coefficient social. Voici une autre innovation qui s'ajoute aux possibilités déjà existantes. D'accord, alors élargissement de l'offre, élargissement des périodes de séjour, élargissement des modes de réservation, mais également élargissement des horizons. Emmanuel, j'ai repéré moi aussi une offre nouvelle, pour cette fois-ci des séjours à l'étranger tout compris. Cette nouveauté pour les bénéficiaires des activités sociales est bâtie avec Touristra. Vous avez le choix entre 3 destinations, le Portugal, les Baléares et la Grèce. L'avion, l'hébergement et la pension complète sont inclus. Toutes les précisions dans votre catalogue Vacances adultes et familles été-automne 2016. Cette année, pas besoin de le commander, il suffit d'aller chercher votre exemplaire dans votre SLV courant mars.
Bref, tout le monde peut encore plus partir, n'importe où, n'importe quand, mais toujours à des conditions tarifaires intéressantes. C'est encore le cas pour les 18-26 ans qui peuvent de nouveau cette année partir en juillet-août en camping ou en centre de vacances sans restauration, simplement en s'inscrivant un mois avant le début de leur séjour. Voici maintenant notre rubrique Festival d'énergie. Découvrons la programmation musicale de cet événement destiné aux jeunes agents des IEG. À l'affiche, il y a Mickey 3D, Youssoupha, La Grande Sophie, Danakil, No One is Innocent, HK et les Saltamanques, Addictive TV, les 7 musiciens d'Electro Deluxe et bien d'autres ambiances sonores dont voici un avant-goût. Avant tout, si vous connaissez la musique ici, même levez la main. Si vous la connaissez, j'aimerais vous entendre chanter ça. On a du boulot pour toi si tu le veux bien. Allumer les étoiles du soir au matin encore. Tous les soirs d'automne, la police vous parle. Dis-leur qu'on n'est pas fêlés, les médias n'en parlent pas. Marre de regarder la télé, car la télé ne nous regarde pas. Courage, du courage, du courage. Ils vous sont accusés de l'avoir cherché un peu, d'être irresponsables, de faire leur jeu, remettre encore de l'huile sur le feu. Voilà les faux amis, les soutiens de salon. Et je suis Charlie Vest de l'accusation. Citoyens, faut faire face. Face à eux, faut faire front. Ah, Charlie, parle-moi encore. Face à eux, faut faire front. Charlie, parle-moi encore. Vas-y, parle-moi encore. Place à la culture et au cinéma avec un film détonnant. Merci Patron est signé François Ruffin, journaliste à l'hebdomadaire Fakir. Sur le ton de la farce, il explore le cynisme, les dessous et les méthodes brutales d'une certaine industrie du luxe à la française. Très vite, ce Robin des Bois cinéaste va venir en aide à un couple plongé dans la misère après la délocalisation de son usine et maintenant sous la menace d'être expulsé de sa maison. Cette enquête documentaire est palpitante. On assiste incrédule à une multitude de rebondissements entre un costume Kenzo, des barbouzeries, une loi du silence, un politicien actionnaire, du dumping et de la casse sociale sur fond de luxe et de première fortune de France. Courez le voir. Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagouzes elles changeront de doigt, quand l'Omari changera de fourchette, les employés on sera les rois. Et ben aujourd'hui papa il va voir le shérif. Qu'est-ce qu'il fait Robin des Bois pour aller voir le shérif? Il se dé. Oui. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire Robin des Bois? Pour prendre l'argent et pour le donner aux pauvres. Terminons ce journal sonore avec notre traditionnel agenda de vos activités sociales. Toujours côté culture, le festival de la bande dessinée se déroulera en mars au centre de vacances des Saisies en Haute-Savoie. Au programme, des rencontres avec des auteurs, des dédicaces et la découverte de territoires graphiques jusque-là ignorés. L'agenda de vos vacances, alors pour les jeunes, c'est en ligne sur le site ccas.fr depuis le 14 février. Le catalogue printemps est seulement accessible en ligne. Quant à celui de l'été, les parents le recevront à leur domicile sans qu'il leur soit nécessaire d'en faire la demande. Pour les adultes et familles, les demandes concernant la première vague d'affectation seront à déposer du 10 au 31 mars. Résultat, le 7 avril. Celles concernant la seconde vague, dont nous avons parlé tout à l'heure, seront à déposer du 26 avril au 18 mai. Résultat, le lendemain, le 19 mai. Quant aux séjours à réservation directe, ils seront accessibles à compter du 23 mars. Premier réservé, premier servi. Il est maintenant temps pour nous de clore ce journal. Il a été enregistré le 4 février 2016 et vous a été proposé par la direction de la communication de la CCAS ainsi que le comité de coordination des CMCAS.
Il vous a été présenté par Emmanuel Colonnier et Eugénie Barbeza. On se retrouve avec plaisir le mois prochain pour un nouveau numéro de votre journal radio. Et nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur le répondeur d'Active la radio au numéro suivant. Le 01 48 18 60 44. Ou encore sur la boîte email ccs.activelaradio@gmail.com. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer. Votre radio vous écoute et vous répond. Suivez l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS, auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site ccas.fr. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Eugénie. Au revoir Emmanuel.